Madame Domani Doré, elle est en direct. Bonjour, Madame Domani Doré. Oui, bonjour. Bienvenue sous cette antenne. Première question tout de suite. On a entendu Damaro hier, donc qui tenait le crachoir et qui a dit nous ne voulons pas la guerre parce que dans ce pays, c'est un propos qui a surpris plus d'un et ça suscite beaucoup de commentaires dans l'opinion. Que peut-on entendre par cette expression, ce propos de l'ex-président de l'Assemblée nationale? En effet, ce qu'il faut remarquer dans les interprétations de propos, c'est qu'on prend toujours un bout des propos. Si je dois alors, pour moi qui ai participé à cette conférence de presse, poursuivre pour aider à éclaircir la lanterne de tout le monde, comme il l'a précisé lui-même durant cette conférence de presse, le président Damaro a bien précisé que nous ne voulons pas de guerre, car la philosophie pour RPG Arc-en-Ciel et pour leurs alliés a toujours été celle du professeur Alpha Condé de créer les conditions pour que la cohésion sociale à travers la paix soit une réalité en Guinée. Et que ainsi, nous participons à cette transition et nous voulons contribuer à ce qu'elle se passe de manière apaisée. La preuve, depuis le début, en tout cas depuis le 5, nous n'avons pas demandé à nos militants de manifester, encore moins de se révolter. Par contre, nous avons créé toutes les possibilités afin que nos militants et sympathisants soient sensibilisés à contribuer de manière civilisés comme nous l'avons toujours été, surtout républicains. Mais il y avait quel besoin de dire nous ne voulons pas la guerre dans ce pays, Domani Doré? Je crois que ce que je viens de relater mot pour mot des propos du président Damaro précise très clairement que si aujourd'hui la majorité des Guinéens que constitue le RPG Arc-en-Ciel en termes de militants et sympathisants à travers également leurs alliés devraient entrer dans une position de révolte ou de manifestation ou incitation à la manifestation, vous le savez très bien, il se pourrait, en tout cas, qu'il y ait des accrochages qui ne prêteraient pas à la sérénité que nous recherchons. Alors, pour revenir sur mes propos, le président Damaro a utilisé cette expression dans un contexte que je viens de relater, qui justement n'a pas besoin d'être interprété, puisque ceux qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une guerre en Guinée, c'est bien nous, à travers nos acquis. Bien, mais c'est une déclaration qui fait dresser les cheveux du côté du CNRD, et ça au moins vous le savez. Je ne savais pas que vous êtes du CNRD. Ben, je ne suis pas du CNRD, mais excusez-moi. Bien. À ma connaissance, le CNRD ne s'est pas encore prononcé sur notre conférence de presse. Bien. Allez, d'autres questions. Allez-y, Mohamed Kaba. Alors, Madame Domani Doré, on vous a aperçu hier Domani Doré New Look avec cette couleur de cheveux que j'apprécie très bien. D'abord, moi j'ai une série de questions. Pas une couleur de cheveux, cette coupe de cheveux, voilà. C'est Domani Doré. De courts cheveux. C'est Domani Doré New Look, c'est bien ça. Alors Domani, trois petites questions. Qu'est-ce qui explique d'abord l'absence de Ibrahima Kassouri Fofana à cette rencontre? La seconde question, qu'est-ce que cas Zakaria? Excusez-moi, je m'excuse, je n'ai pas de quoi noter. Si vous pouvez aller après l'autre. Une seule question à la fois. Bon alors, qu'est-ce qui explique l'absence du Premier ministre Kassouri Fofana à cette conférence de presse? Personnellement, je crois que cela n'a pas besoin d'être interprété tel que je l'ai constaté, parce que depuis le 5 septembre, quelques jours après, les jours en tout cas qui permettaient à Monsieur le Premier ministre de travailler à ce que la transition puisse être en possession des informations nécessaires à la dernière gouvernance à laquelle il a participé amplement, le Premier ministre a toujours participé aux activités du comité de crise installé, des rencontres avec les partis alliés, les réunions statutaires du PPN. Et donc, pour ma part, je crois que ce n'est pas vraiment quelque chose en tout cas, il n'y a pas eu de raison que nous sachions. Il pourrait en tout cas prêter à ce que... On apprend que c'était une absence stratégique parce que apparemment c'est le futur boss du sous-marin jaune. Je crois que aujourd'hui, l'avantage que nous avons, c'est que les militants et militantes du RPG ainsi que les sympathisants liés à nos partis alliés considèrent que le navire jaune, heureusement, de manière inédite, continue à maintenir une position de boss dans l'arène.
Alors, Domani Doré, le cas Zakaria Koulibaly est une patate chaude aujourd'hui entre les mains du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce qui ne va pas? Dites-nous tout. Parce qu'il a fallu la question des journalistes quand même sur le cas Zakaria Koulibaly pour que le journaliste pratiquement soit brutalisé. pour que le journaliste soit brutalisé. Et j'ai suivi son témoignage, le journaliste lui-même d'un site d'information qui a d'ailleurs confirmé que il a fallu votre... Vous dites? Je m'excuse. Justement, je cherchais depuis hier à savoir, il appartient à quel organe? Vous dites quel site, s'il vous plaît? Libération.info. Libérationinfo.com, quelque chose comme ça. Ok, je ne connaissais pas ce site. Bien. D'accord. Mais pourquoi la question de ce confrère a aussitôt effarouché Damaro? Pourquoi? Ah non, précision. Certainement, vous n'y étiez pas. Effarouché Damaro, non. Effaroucher quelques personnes présentes à cette conférence de presse, oui. Un incident qui est malheureux, qui avait démontré clairement qu'au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes farouchement contre tout débat autre que celui de la libération du professeur Alpha Condé. Et donc, vous l'avez compris à travers un moment d'égarement pour certains, mais vous avez également constaté que ce journaliste n'a nullement été brutalisé. Non, il a été brutalisé. On lui a retiré même le micro. Domani Doré, soyons un peu vraiment, c'est un débat très sérieux. On ne peut pas brutaliser un journaliste au sein d'un parti politique pendant qu'il a posé une question qui était si simple. Justement. Oui, on ne peut pas accepter cela. Oui, allez-y. On va la laisser répondre. Oui, Dom. Personnellement, ainsi que toute l'assistance, nous avons été surpris de constater que quelques personnes voulaient agresser ce journaliste. Ce que nous avons évité en l'amenant nous-mêmes. Et il a fallu votre intervention d'ailleurs. Excusez-moi, à s'installer dans la salle de conférence du RPG Arc-en-Ciel pour éviter justement que cela ne déborde. Mais dire qu'il a été physiquement brutalisé au point d'être touché, je me constitue en fou. Alors pourquoi des militants du RPG ont été réfractaires à cette question? De Zakaria Koulibaly. Au niveau aujourd'hui, les militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel ainsi que ceux de leurs alliés sont farouchement opposés à tout débat, surtout des ambitions personnelles exprimées par certains. Lieu et place du débat qui prévaut en tout cas chez nous consiste à contribuer, consiste à contribuer à la libération du professeur Alpha Condé. Et donc, nous comprenons que d'autres ne savent pas justement se tenir, ça peut arriver, mais c'était une manière de rappeler que tout militant aujourd'hui, surtout un responsable qui a participé à la gouvernance du professeur Alpha Condé, qui est supposé porter son idéal, je crois, comme le président Damaro l'a résumé hier, là où il est aujourd'hui, nous sommes tous avec lui. Par conséquent, on ne peut pas prétendre en ce moment, c'est parfois même malsain, de prétendre à des ambitions à date. Ce qui n'a pas quand même empêché Damaro de faire quand même quelques précisions sur le cas Zakaria. Il a dit pour être candidat à la tête du parti, c'est très simple. On commence par participer aux activités du parti. Si notre camarade Zakaria Koulibaly veut être candidat, c'est très simple qu'il vienne. Et il a dit que depuis le 5 septembre, l'ex-ministre Zakaria n'aurait pas participé à aucune activité du parti. Il l'a précisé, il n'a pas participé encore aux activités du parti depuis le 5. Nous estimons qu'il est dans une période certainement qui lui permettrait de se remettre du coup d'État du 5. C'est comme ça que moi je l'explique. Et il reviendra bien entendu suivre un processus qui démarre aujourd'hui pour le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés à travers toutes les stratégies nécessaires pour favoriser la libération du professeur Alpha Condé. Pour la suite, pour un militant et responsable du RPG Arc-en-Ciel, nous connaissons tous le processus qui est en phase avec les statuts et règlements du parti. Quel est le délai que vous donnez à la junte pour libérer Alpha Condé? Elle va répondre à cette question. Madame Domani Doré, vous restez en repérage et nous reviendrons vers vous après nos conseils à Chaï. Domani Doré, de retour sur cette antenne. Rebonjour, Madame Domani Doré. Oui, bonjour. Bien. Je voulais faire réagir sur ces réactions assez musclées, en tout cas, contre le RPG Arc-en-Ciel et les dignitaires de l'ancien régime. Comment vous réagissez à ces réactions qui sont assez musclées, notamment contre vous, à cause de la gestion passée?
Vous savez, je n'ai pas la prétention d'être celle qui analyse des propos de personnes que je ne connais pas. Je respecte l'opinion des uns et des autres. Et je vous remarquez que dans les différentes réactions, il y a un équilibre. Par conséquent, ce qui est important pour nous, c'est que si les gens sont obligés de se lever le matin pour se muscler à votre antenne en ce qui nous concerne à cause d'une conférence de presse, et comme le président Damaro l'a dit hier, nous sommes tellement visibles qu'on ne peut pas s'empêcher de parler de nous. Alors, l'arène politique, je crois qu'elle continue à s'équilibrer, à recevoir de nouveaux acteurs. Même le RPG Arc-en-Ciel maintient cette gouvernance que nous apprécions à sa juste valeur, avec tout ce que nous pouvons constater qui devrait être poursuivi, c'est-à-dire lié en tout cas à nos différents acquis de la gouvernance. Pour nous, en tout cas, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la reconquête du pouvoir est une réalité pour tout parti politique constitué. Encore que le RPG Arc-en-Ciel fait partie des partis politiques, pour ne pas dire le principal parti politique, qui s'est toujours, en tout cas, positionné sur l'arène politique comme l'offre la plus attractive pour les Guinéens. Bien, Talibé posait la question. Justement, avant la pause, je vous demandais, est-ce que vous donnez une sorte de délai au CNRD pour libérer le président Alpha Condé? Et si cette libération n'est pas obtenue, qu'est-ce que vous feriez? Vous savez, pour rappeler un peu les propos que nous avons partagés à travers nos différents conférenciers hier, à propos de ce sujet, il ne s'agit pas de délai. Remarquez que nous avons malheureusement, pour certains qui estimaient qu'on devrait avoir affaire à de nouvelles autorités différentes de ce qu'ils auraient souhaité, c'est-à-dire moins pondérées, ils font face à des personnes qui se présentent comme des personnes pondérées, des personnes capables de discernement. Et pour cela, nous a présenté en tout cas une manière de collaborer et en tout cas d'échanger qui, en tout cas, présente cet aspect neutre et qui est capable de rappeler que les instruments qui leur permettraient en tout cas d'apporter ce qu'ils ont appelé une gouvernance, en tout cas de transition apaisée et inclusive, bien entendu, qui parle d'inclusion, permet que chaque entité, notamment les partis politiques que nous constituons dans l'arène, soit en mesure en tout cas de partir du même pied. Et là, je l'ai toujours dit, l'équation qui consiste à permettre justement cela, c'est de donner de part et d'autre les éléments nécessaires afin que cette libération soit faite. Mais dire que cette libération ne pourra pas se faire, ou en tout cas, il y a des éventualités que cela ne se fasse pas, je crois que notre manière en tout cas d'échanger aujourd'hui avec le CNRD est tellement civilisée que ça paraît choquant pour certains. Ouais. Mais est-ce que vous allez passer éventuellement à une étape supérieure si, comme le demandait Talibé Bari, si cette libération n'intervenait pas dans les meilleurs délais, est-ce que il est prévu que le RPG Arc-en-Ciel organise des manifestations ou des meetings géants pour réclamer cette libération d'Alpha Condé? Vous savez, lorsque tu devrais passer à ce genre de pratiques, d'étapes. Non, pas d'étapes. Pour nous, c'est des pratiques. Vous savez, il y a la plupart de ceux qui estiment qu'on devrait envisager des manifestations ou en tout cas des révoltes et casses pour réclamer la libération du professeur Alpha Condé, ce sont des habitués de cris. Nous ne sommes pas de ce genre. Nous sommes républicains. Vous voulez faire allusion à Talibé Dabo? Excusez-moi. Talibé Dabo l'a dit clairement. Écarté de manifestation. Tout à fait. Hier, il le disait ici. Je rappelle également que hier, la mise au point que la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel est alliée à travers le collectif a rappelé que toute personne du RPG Arc-en-Ciel ou des alliés qui s'expriment sans avoir mandat de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel de manière particulière, les propos n'engagent que lui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est réellement donner l'opportunité à vos nombreux auditeurs de savoir qu'au niveau du RPG Arc-en-Ciel, toute stratégie qui devra intervenir dans ce processus allant dans la libération du professeur Alpha Condé reposera sur des stratégies républicaines en phase et en ordre, même pas en ordre, en phase nécessairement avec tout ce qui peut respecter l'ordre constitutionnel lié à ce à quoi nous sommes très attachés, c'est avoir des attitudes républicaines. Je crois que vous n'avez toujours pas répondu à notre question. Est-ce que c'est envisageable sur en tout cas la table du RPG Arc-en-Ciel des manifestations au cas où ça traînerait? Je crois que je n'utilise pas les mots que vous souhaitez entendre. Je précise que pour nous,
il ne s'agit pas d'étapes. Pour nous, il s'agit de pratiques. Au RPG Arc-en-Ciel, nous sommes républicains. Dans ce cas de figure, nous avons affaire à des interlocuteurs, notamment des nouvelles autorités du CNRD, qui jusqu'ici nous ont accordé du respect, de la considération, mais surtout ont été à l'écoute. Par conséquent, il n'y a pas de raison que nous oublions que le cadre républicain qui doit régir nos relations doit nous amener à oublier ce que nous sommes, c'est-à-dire pacifiques et républicains. Par conséquent, il n'y a pas besoin de passer à une vitesse supérieure, puisque, moi-même j'aime à le dire, la libération du professeur Alpha Condé, pour permettre à cette transition d'être apaisée et inclusive, comme les nouvelles autorités le souhaitent, devront intervenir dans le sens que la libération du professeur Alpha Condé est un fait. Vous avez dit que c'est un point qui n'est pas à négocier. C'est un fait. Je précise, la libération du professeur Alpha Condé, pour permettre à cette transition d'être apaisée et inclusive, comme les nouvelles autorités l'ont souhaité, à mon humble avis, comme nous l'avons précisé au RPG Arc-en-Ciel, ce n'est qu'une question de temps, mais la libération du professeur Alpha Condé est un fait. Est-ce que Madame Domani, ce n'est pas un pari risqué de considérer que tant que le président Alpha Condé n'est pas libéré, et aucun autre sujet n'est d'actualité, parce qu'on a suivi l'interview du président nigérien Mohamed Bazoum, qui a dit que après avoir échangé avec les nouvelles autorités, il a cru comprendre que la libération d'Alpha Condé n'interviendra qu'après un retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que miser uniquement sur la libération d'Alpha Condé ne voudrait pas dire que vous risquez d'oublier, par exemple, les échéances électorales à venir? Ne vous inquiétez pas, vous saurez ce qui se fait au RPG Arc-en-Ciel, de toute contradiction qui ne permettrait pas la libération du professeur Alpha Condé. Ce qui reste clair, la remobilisation, la sensibilisation, l'organisation au niveau du RPG Arc-en-Ciel et de ses alliés a pour priorité la libération du professeur Alpha Condé. Pour le reste, on ne peut pas apprendre à un vieux singe comment grimper. Nous sommes le RPG Arc-en-Ciel, il ne faut pas l'oublier. Nous avons bénéficié. Alors, cette dernière question pour vous. De manière consécutive plusieurs fois. Et ça, nous en sommes sincèrement honorés et nous estimons que dans n'importe quel environnement propice à des élections présidentielles, communales ou législatives, le RPG Arc-en-Ciel ne souffre d'aucune contradiction. Bien, justement, puisque vous parlez d'élections, d'échéances électorales, que répondez-vous aux voix qui s'élèvent dans l'opinion pour dire que tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat devraient être exclus de ces élections, mais même aussi de la transition en cours? Que répondez-vous? Vous savez, ce qui est beau avec ce genre de contexte ou de période, c'est que chacun y va de l'expression de ses humeurs. Et comme tout à l'heure, M. Kaba le disait, le débat est tellement sérieux, il faut éviter d'avancer des choses qui ne permettraient pas justement que nous allions vers ce que souhaitent les nouvelles autorités et qui sont heureusement pas en contradiction avec ce qui devrait se faire. Estimer qu'on peut construire une nation en excluant d'autres, je crois que cela relève vraiment de la folie. Je m'excuse de l'expression. Très bien. Domani Doré, oui. Dr Mohamed Diané, qui n'a pas été vu hier au Présidium. La toute dernière question. Oui, il n'a pas été vu. Pardon. Dr Mohamed Diané n'a pas été vu au Présidium. Pourquoi? On l'a vu quelque part assis comme tous les autres militants. La tendance est-elle inversée chez vous déjà? Je crois que faut pas être amnésique. Non, mais attention, je ne suis pas amnésique. Non, il ne s'adresse pas à toi. Permettez-moi, excusez-moi, s'il vous plaît. Je disais qu'il ne faut pas perdre de vue que le RPG Arc-en-Ciel, contrairement à ce que vous venez de rappeler, au RPG Arc-en-Ciel, nous n'avons pas 1000 personnes pour animer une conférence. Comme vous l'avez remarqué dans la nomenclature d'installation, vous avez une rangée qui était dédiée aux journalistes, vous avez une rangée qui était dédiée aux membres du comité de crise issus de la direction nationale du RPG Arc-en-Ciel et des partis alliés qui étaient installés de côté. Les premiers rangs, comme vous l'avez constaté, le ministre d'État, Dr Diané, ainsi que le ministre Kiridi Bangoura, le ministre Damanta, Bantamasso, la plupart de nos responsables du BPN et des députés étaient aux premières loges.
Et les conférenciers étaient clairement identifiés. C'est eux que vous avez vus au niveau du président. Oui, mais maître Pourquoi Dr Diané, Dr Diané, on l'a tout le temps vu au Diané présidium. jamais Ce que vous été dites au ne, niveau du présidium. ne tient du tout pas, Madame Domani. Non, ne tient pas la route. Docteur Diané, aujourd'hui, dites-nous Domani Doré qu'il n'est pas aimé au RPG. C'est quand même une grosse légume du RPG Cancer. Tout à fait. Au niveau du présidium, je crois que ce n'est même pas une question qui devrait être faire l'objet d'un débat. Bien, si vous le dites. Ceux qui avaient été, conformément à l'organisation de la conférence, ceux qui devraient s'adresser au nom de tous aux journalistes étaient clairement connus et devraient être au niveau du président. Bien, donc fin du débat. Fin du débat là-dessus. Et un mot, Domani Doré, avant de vous laisser partir. Excusez-moi, oui. Je termine. Faire une fixation particulière sur Dr Diané, je ne sais pas pourquoi. Mais parce que c'est un baron du parti quand même. Un mot avant de vous laisser partir sur les premiers pas du CNRD. Le CNRD à la tête de la Guinée depuis 2 mois. Comment vous suivez les premiers pas de la junte et globalement, est-ce que vous êtes rassuré? Vous savez, que je sois rassuré ou pas, importe peu. Que les Guinéens, les Guinéennes qui sont ceux-là que nous servons autant à la tête du pays que dans l'animation d'une arène politique, les rassurer devrait être la priorité de chacun d'entre nous. Pour nous autres, au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes convaincus que tout ce qui se fait dans un climat apaisé, dans un climat propice à ce que nous appelons le dialogue, permet en tout cas de rassurer tout le monde. Jusqu'ici, ce dialogue a été instauré par le nouveau gouvernement, ce dialogue a été instauré par les nouvelles autorités. Je ne sais pas ce que nous pouvons rechercher de plus. Ce qui est encore très intéressant par rapport à votre question, c'est que nous sommes tellement fiers de nous, entre guillemets, parce que il faut noter que c'est quand même inédit que de nouvelles autorités viennent et trouvent quelque chose dans les caisses de l'État. Ça nous honore. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans les caisses? Je crois que vous étiez en même, je crois qu'en tant qu'organe important aujourd'hui de la presse guinéenne, vous avez assisté quand même à la conférence de presse de monsieur le gouverneur de la Banque centrale. S'il y avait de quoi s'inquiéter quant à la mobilisation des ressources, cela aurait été sur la place publique. Bien. Attention, le gouverneur, il n'a pas dit que les caisses étaient remplies de sorte qu'il y avait de l'argent, retrouvé dans la rue, madame. Et en fait, depuis le 5 septembre, il y a eu une rationalisation, une qualification des dépenses, ce qui n'était pas le cas sous votre régime. Et le Trésor s'est désendetté. Le Trésor s'est désendetté à hauteur de 1000 milliards auprès de la Banque centrale. Ce qui n'était pas le cas sous votre régime, puisqu'on s'endettait jusqu'au plafond. Je pense que c'est diamétralement opposé. Il ne faut pas ne profiter pas de la courte performance entre le 5 et aujourd'hui, contrairement à la période qui a duré jusqu'à la chute de votre champion. Je répète encore que si ça n'avait pas été le cas, cela aurait été sur la place publique. Pour l'instant, ce qui reste clair, pour le moment, le gouverneur de la Banque centrale, comme vous le savez également, suivi du gouvernement qui s'est mis en place, jusqu'ici, il faut le noter, c'est inédit, il y a quelque chose dans la caisse. Très bien. C'était Dame Domani Doré du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Et nous explique à vous dire grand merci. Du comité central. Du comité central. Franchement, je ne sais pas comment c'est organisé, comment c'est structuré. Merci en tout cas d'avoir pris la parole chez nous ce matin.